Les rebelles Houthis viennent d'être anéantis. L'armée américaine les a frappés avec une attaque tous azimuts, et ils n'ont eu aucune chance. Ces combattants soutenus par l'Iran pensaient pouvoir contrôler la mer Rouge, mais maintenant, leurs bases sont en train d'être nivelées, leurs armes détruites, leur emprise disparue. Voici l'armée américaine à pleine puissance, rapide, brutale, implacable. Et ce n'est que le début. Ce qui va suivre est encore plus grand et plus mortel. Revenons là où tout a commencé. Le 15 mars, les États-Unis ont lancé leur première frappe, un assaut aérien ciblé sur Sanaa, le cœur du contrôle des Houthis au Yémen. Il ne s'agissait pas seulement de se rendre dans la capitale. Sanaa est située à environ 160 km de la frontière avec l'Arabie Saoudite, ce qui en fait une première cible idéale. Et cela ne se limite pas à la géographie. L'Arabie Saoudite est devenue la zone neutre de Trump, un tampon stratégique alors qu'il tente de négocier un accord de paix entre Poutine et Zelensky pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En frappant les bases Houthis près de la frontière, Trump ne se contente pas de répondre aux attaques. Il ouvre la voie à de futures négociations. Mais ce n'était que le début. Les Houthis ont confirmé plus tard de multiples explosions à Sanaa et à Saada, un autre de leurs principaux bastions. Puis, des images ont fait surface, diffusées par la BBC, montrant une épaisse fumée s'élevant de l'aéroport de Sanaa. C'est une affaire importante, car cet aéroport partage une piste avec la base aérienne d'Al-Dailama, l'un des centres militaires les plus fortifiés du Yémen. Il est rempli de brigades d'aviation, les 2e, 4e, 6e et 8e, et d'unités de défense aérienne d'élite. En réponse à l'escalade de l'agression Houthi, les États-Unis, sous l'administration Biden, ont lancé une série de frappes aériennes, ciblant les installations militaires et les dirigeants Houthis. Ces frappes, menées avec précision et une force écrasante, marquent une intensification significative de l'implication américaine dans le conflit. L'administration Biden a présenté ces actions comme une réponse nécessaire à la menace Houthi pour la navigation internationale et la stabilité régionale. L'objectif est de réduire la capacité du groupe à mener des attaques contre la navigation et de les inciter à entamer des négociations pour une résolution pacifique du conflit. Les premiers jours de l'offensive américaine contre les Houthis ont été rapides et impitoyables. Le 15 mars 2024, le monde a assisté à la pluie de feu américaine sur le Yémen, marquant le début d'un nouveau chapitre dans ce long et sanglant conflit. La cible initiale était Sanaa, la capitale yéménite, une ville aux mains des Houthis depuis 2014. Les frappes sur Sanaa n'étaient pas seulement des représailles. Il s'agissait également d'une initiative calculée pour renforcer la sécurité de l'Arabie Saoudite et envoyer un message de dissuasion fort aux Houthis et à leurs soutiens iraniens. La première vague d'attaques a ciblé les infrastructures militaires Houthis, notamment les dépôts d'armes, les centres de commandement et de contrôle et les camps d'entraînement. L'objectif était de paralyser la capacité opérationnelle du groupe et de perturber sa capacité à lancer de nouvelles attaques. L'armée américaine a utilisé une combinaison d'avions pilotés et de drones, tirant parti de sa supériorité technologique pour porter un coup décisif aux Houthis. Si les frappes sur Sanaa ont marqué le début de l'offensive américaine, elles n'étaient en que le premier acte d'une campagne militaire plus vaste. L'armée américaine visait une cible de choix, la base aérienne d'Al-Dailama, située à la périphérie de Sanaa. Ce vaste complexe servait de plaque tournante essentielle pour la force aérienne et le réseau de défense aérienne Houthi. L'assaut sur Al-Dailama a été méticuleusement planifié et exécuté, les forces américaines utilisant une combinaison de frappes aériennes, de missiles de croisière et de guerre électronique pour submerger les défenses de la base. La destruction de la base aérienne d'Al-Dailama a porté un coup dur aux Houthis, les privant d'un atout stratégique vital et réduisant considérablement leur capacité à se défendre contre l'offensive américaine. La campagne militaire américaine contre les Houthis ne s'est pas limitée aux frappes aériennes sur les installations militaires. Les États-Unis ont également déployé des forces navales dans la région, notamment le groupe aéronaval USS Harry S. Truman.
Le Truman, un super porte-avions de classe Nimitz, a apporté avec lui un arsenal formidable, comprenant des avions de chasse FA-18 Super Hornet, des avions de guerre électroniques EA-18G Growler et des missiles de croisière Tomahawk. La présence du Truman dans la région a envoyé un message clair de la détermination américaine. La combinaison de la puissance aérienne, maritime et terrestre a démontré l'engagement des États-Unis à dégrader les capacités militaires des Houthis et à dissuader toute nouvelle agression. Les premières frappes sur Sanaa et la base aérienne d'Al-Dailama ont envoyé un message puissant, mais les États-Unis n'avaient pas l'intention de relâcher la pression. L'offensive a continué de s'étendre, les avions américains ciblant des positions Houthis à travers le Yémen. Le 16 mars 2024, un jour seulement après les premières frappes, les forces américaines ont lancé une nouvelle vague d'attaques, cette fois en se concentrant sur des cibles dans les régions de Judaïa et d'Al-Jaouf du pays. Ces zones étaient connues pour être des bastions Houthis, abritant des centres logistiques et des camps d'entraînement clés. L'objectif était de minimiser les pertes civiles tout en maximisant les dommages aux infrastructures et au personnel Houthis. Le mouvement Houthi, malgré des pertes importantes lors de l'offensive américaine, est resté inflexible. Le chef du groupe, Abdul Malik al-Houthi, a juré de continuer à cibler les navires américains et occidentaux en mer Rouge en représailles aux frappes aériennes. L'Iran, principal soutien des Houthis, a également condamné les frappes américaines. Les Houthis, pour démontrer leur capacité à riposter, ont affirmé avoir lancé des attaques contre 3 navires de guerre américains, dont l'USS Harry S. Truman en mer Rouge. Le brouillard de la guerre est tombé sur le Yémen, alors que les deux camps se livraient à une bataille de propagande, chacun cherchant à contrôler le récit entourant le conflit. Les Houthis ont continué à revendiquer la responsabilité des attaques contre des cibles américaines et occidentales, tandis que l'armée américaine a rejeté ces affirmations comme des inventions. L'absence de vérification indépendante a rendu difficile de déterminer la véracité des affirmations de chaque côté. Les affirmations contradictoires et le manque de vérification indépendante ont mis en évidence les défis liés à la couverture du conflit au Yémen. L'offensive américaine contre les Houthis n'était pas uniquement motivée par le désir de protéger l'Arabie Saoudite ou de punir le groupe pour ses attaques contre les intérêts américains. Elle s'inscrivait également dans une stratégie plus large visant à résoudre une crise croissante en mer Rouge, une voie navigable vitale pour le commerce mondial et le transport d'énergie. Les Houthis, enhardis par leur contrôle de la côte ouest du Yémen, ciblaient de plus en plus les navires commerciaux transitant par la mer Rouge, posant une menace importante pour la navigation internationale. L'offensive américaine a marqué une escalade significative des efforts internationaux pour faire face à la menace que représentent les Houthis pour la sécurité maritime dans la région. Les attaques Houthis sur la navigation ont des répercussions mondiales. La mer Rouge est vitale pour le commerce mondial. Les navires sont détournés vers l'Afrique du Sud, augmentant les coûts. Les primes d'assurance montent en flèche. Les coûts accrus sont répercutés sur les consommateurs. Le secteur de l'énergie est particulièrement touché. La chaîne d'approvisionnement mondiale est perturbée. Les retards entraînent des pénuries et des perturbations. L'automobile, l'électronique et la pharmacie sont touchés. La crise en mer Rouge affecte la croissance économique mondiale. La sécurité maritime est cruciale pour l'économie mondiale. Les conflits régionaux ont des conséquences économiques considérables. Les attaques Houthis contre la navigation en mer Rouge n'étaient pas simplement les actions d'un acteur non étatique voyou. En coulisses, l'Iran a joué un rôle important en permettant et en encourageant les activités perturbatrices des Houthis.
L'Iran, rival régional de l'Arabie Saoudite et des États-Unis, considérait les Houthis comme une force par procuration précieuse dans ses efforts pour projeter sa puissance et son influence au Moyen-Orient. L'Iran a fourni aux Houthis un flux constant d'armes, y compris des missiles anti-navires sophistiqués, des mines et des drones. Des conseillers et des techniciens militaires iraniens seraient également présents au Yémen, fournissant une formation et un soutien logistique aux Houthis. Le soutien de l'Iran a été crucial pour permettre aux Houthis de constituer une menace crédible pour la navigation internationale en mer Rouge. Les États-Unis et leurs alliés ont accusé l'Iran d'utiliser les Houthis pour déstabiliser la région et saper la sécurité internationale. La marine américaine a intercepté plusieurs cargaisons d'armes iraniennes destinées au Yémen, fournissant des preuves concrètes du soutien de l'Iran aux Houthis. L'Iran cependant a nié avoir armé les Houthis, affirmant que son implication au Yémen était purement humanitaire. L'ombre iranienne planait sur la crise de la mer Rouge. Les attaques des Houthis contre la navigation n'étaient pas un simple conflit local. Elles faisaient partie d'une lutte géopolitique plus large entre l'Iran et ses rivaux. La décision des États-Unis d'intervenir militairement au Yémen était en partie motivée par le désir de contrer l'influence croissante de l'Iran dans la région et de protéger ses intérêts dans cette voie navigable vitale. L'offensive menée par les États-Unis contre les Houthis au Yémen a suscité un éventail de réactions de la communauté internationale. Certains pays ont soutenu les actions américaines, tandis que d'autres ont exprimé des préoccupations quant à l'escalade de la violence. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont salué l'intervention américaine. Ces pays considéraient les Houthis comme une menace directe pour leur sécurité. Les frappes américaines ont été perçues comme un soutien indispensable contre l'influence iranienne. Les alliés européens ont été plus prudents, appelant à la retenue et à un règlement négocié. La Russie et la Chine ont exprimé leurs préoccupations quant à l'escalade de la violence. Elles ont insisté sur la nécessité d'une solution politique au conflit. L'administration Trump a dû faire preuve d'un équilibre délicat dans sa communication publique sur l'offensive au Yémen. D'une part, l'administration cherchait à projeter une image de force et de résolution, signalant sa détermination à protéger les intérêts américains et à dissuader toute nouvelle agression Houthi. D'autre part, l'administration était consciente du potentiel de réaction négative à l'offensive, tant au niveau national qu'international. Le président Trump, dans une allocution télévisée à la nation, a défendu les frappes comme étant nécessaires et proportionnées pour protéger les vies et les intérêts américains. Il a souligné que les États-Unis ne cherchaient pas une guerre plus large au Yémen et restaient attachés à une résolution pacifique du conflit. Notre objectif n'est pas d'intensifier le conflit, mais d'y mettre fin, a déclaré Trump. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a fait écho au message de résolution et de retenue de Trump dans une série d'entrevues et de déclarations. Il a souligné que les États-Unis prenaient des mesures contre les Houthis parce qu'ils représentaient une menace directe pour la navigation internationale et la stabilité régionale. Nous n'hésiterons pas à utiliser la force pour défendre nos intérêts, a déclaré Blinken. Mais nous le ferons toujours d'une manière calibrée, proportionnée et conforme au droit international. L'administration Trump a également cherché à souligner les implications humanitaires du conflit au Yémen, promettant une aide supplémentaire pour soulager les souffrances du peuple yéménite. L'administration a appelé toutes les parties au conflit à permettre la livraison sans entrave de l'aide humanitaire et à œuvrer à un règlement négocié. L'offensive américaine contre les Houthis a remodelé le paysage du conflit yéménite. Les Houthis restent défiants, s'accrochant à leur contrôle sur de vastes étendues du pays. La mer Rouge est désormais une zone d'incertitude, patrouillée par des navires de guerre. Les retombées économiques perturbent les chaînes d'approvisionnement et font grimper les coûts. La communauté internationale est divisée et incertaine face à l'intervention américaine. Certains la considèrent nécessaire pour freiner l'influence iranienne. D'autres
la voit Thomas comme une escalade dangereuse exacerbant la crise humanitaire. Les conséquences, à long terme, restent à voir. Mais le conflit est loin d'être terminé. L'intervention américaine a exposé les limites du pouvoir militaire. Les Houthis se sont avérés être un adversaire résistant. Le conflit a mis en évidence le rôle déstabilisateur de l'Iran. La nécessité d'une solution politique devient de plus en plus évidente. Une paix durable nécessitera le dialogue et des compromis. La communauté internationale doit soutenir les efforts de négociation et fournir une assistance humanitaire. Le chemin vers la paix au Yémen sera long et ardu, mais nécessaire pour un avenir meilleur.